Dans l'actualité, il y a aussi de nouvelles révélations sur cette pollution de l'eau à Ramilly, dans le Brabant wallon. Il y a quelques semaines, l'émission Investigation révélait une contamination aux pesticides. De nouveaux documents prouvent que les autorités wallonnes étaient au courant depuis plusieurs années. Les citoyens n'ont pas été prévenus. C'est l'enquête de la rédaction. Réalisée par Julie Rans, Michel Téchy et Emmanuel Morimont. Cacher des résultats comme ça, continuer à distribuer cette eau, c'est jouer quand même avec la santé des gens. C'est très révoltant d'ailleurs. J'en ai parfois la chair de poule. Si je vous dis que la Société Wallonne des Eaux était au courant de la problématique depuis 2018, comment vous réagiriez? Pas très bien. C'est ici que tout commence, au captage de Mont-Saint-André, dans l'est du Brabant wallon. Sous nos pieds se trouve une des eaux souterraines les plus contaminées en résidus de pesticides de Wallonie. Elle alimente environ 12 000 personnes, mais elle n'a pas toujours été filtrée correctement par le passé. Qui savait quoi? Depuis quand? On a mené l'enquête. Le captage d'eau est très étendu. Tout autour, des cultures agricoles où on a longtemps utilisé la chloridazone. Cet herbicide pulvérisé sur les betteraves est interdit depuis 2021. Mais dans le sol, ce pesticide ne disparaît pas. Il se transforme en plusieurs résidus qu'on appelle des métabolites. L'un d'entre eux a fini par contaminer toute l'eau souterraine. Son nom, la desphénylchloridazone. Un mot barbare que personne ne connaissait dans la commune. C'est la RTBF qui a révélé que l'euro avait dépassé à plusieurs reprises le seuil recommandé en Wallonie. Pour moi, c'est une situation de crise. Nous sommes ici parce que la presse a foutu le feu à la baraque. Et les pouvoirs publics auraient dû veiller à cette question et prévenir les citoyens. Qu'est-ce qu'on peut boire et qu'est-ce qu'on fait en attendant? Moi, je dirais honnêtement, la première chose à faire, c'est se fâcher. Les autorités wallonnes étaient pourtant au courant depuis longtemps. La preuve se trouve dans une base de données du service public de Wallonie. Dans ces milliers de lignes, une date, le 6 septembre 2018. La première analyse du résidu de pesticides révèle près de 13 000 nanogrammes par litre dans l'eau brute du puits. Presque 3 fois le seuil fixé pour les eaux souterraines. À l'époque, aucune limite n'existe encore pour l'eau potable. Et les taux vont continuer de grimper en 2021, 2022 et 2023, où le record est atteint. Après 5 ans. Pourquoi avoir attendu 5 ans avant d'agir? Cette question, on aurait bien voulu la poser à la Société Wallonne des Eaux. Pourtant, à l'heure où je vous parle, la SWDE n'a toujours pas répondu favorablement à notre demande d'interview face caméra. Alors, on s'est tourné vers la commune de Ramilly. Pour la première fois, l'échevin Daniel Burnotte découvre les analyses de l'eau souterraine de 2018. Ça, c'est inacceptable pour moi, parce que je ne veux pas prendre, moi, personnellement, comme politique, la responsabilité de dire « je savais ». Et dans 5 ans, on retrouve un problème qui est important en disant « oui, on n'a pas réagi, on savait, mais on n'a pas osé vous le dire ». Ça, c'est inacceptable pour moi. Dans une démocratie, la transparence, c'est un des premiers principes sur lesquels on doit s'appuyer. Pendant ces 5 ans, l'eau souterraine contaminée sera mélangée avec de l'eau propre avant d'arriver au robinet des citoyens. Mais les traitements de l'époque ne parviennent pas à éliminer le polluant. Ce n'est que fin 2023, à quelques jours de l'entrée en vigueur d'un nouveau seuil dans l'eau potable, qu'un filtre à charbon sera installé. Pour les habitants, la réaction est trop tardive. Certains s'inquiètent pour leur santé. On a le droit à la vérité. C'est très révoltant d'ailleurs. J'en ai parfois la chair de poule. C'est révoltant aussi pour les générations futures. Cacher des résultats comme ça, continuer à distribuer cette eau tout en sachant qu'on est en dehors des normes admissibles, on va dire. C'est jouer quand même avec la santé des gens. Vous souffrez de quelle maladie? Moi, j'ai un cancer de la vessie, oui. Vous savez, ce genre de maladie, c'est un cocktail, hein, c'est plusieurs phénomènes. On peut rarement, en tout cas, cibler une seule cause. Mais c'est vrai que ça peut peut-être en faire partie. Pourrait-il y avoir un lien entre ce type de cancer et la desphénylchloridazone?
Pour y voir plus clair, on fait le point avec le docteur Claren de la Société scientifique de médecine générale. Les études de toxicité répétées sur les rats ont montré systématiquement des lésions précancéreuses au niveau des reins et de la vessie. Et donc, pour l'Agence de sécurité sanitaire en France, c'est un signal d'alarme clair pour une potentielle cancérogénicité de cette molécule. Mais on ne peut pas établir de lien causal direct. Non, ce serait beaucoup trop simple puisqu'il y a tout un tas d'autres facteurs environnementaux, génétiques, toxiques qui peuvent aussi être les causes de ces cancers. Mais c'est un facteur parmi d'autres. 5 ans de silence, d'analyse jamais communiquée aux citoyens. Plusieurs d'entre eux que nous avons croisés sur le terrain demandent aujourd'hui une enquête sanitaire pour connaître les effets réels de cette eau qu'ils ont bu pendant des années. Et précisons que la Société Wallonne des Eaux a décliné notre demande d'interview par écrit. Elle affirme qu'il n'y avait aucune obligation d'agir à l'époque, car aucune norme n'existait pour l'eau potable. Elle assure que le seuil entré en vigueur en 2024 est aujourd'hui respecté. Cette réaction complète, ainsi que celle du service public de Wallonie, sont à lire sur le site RTBF Actu.